Bienvenue à tous et à tous les petits sioux, c'est Hugues pour RC Apache. Alors petit colis du jour, il n'est pas si petit, ça nous vient d'Alsace. Et vous allez voir ce que c'est. Bon, si je dis que ça vient d'Alsace, vous savez à peu près de quel fournisseur il s'agit. Alors, oh, c'est un carton comme une botte à chaussures. Yeah. Alors, voilà. 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 Alors, donc, sauf que j'oublie un côté. Waouh! Waouh! Alors, je vous montre d'où ça vient. Donc j'ai dit que ça venait d'Alsace, évidemment. Ça vient de chez Elsass Body RC. Donc ce sont des carreaux incassables. Voilà, hop. Donc, oh, elle est magnifique. Ah, les petits, ils ont bien travaillé. Et puis ça c'est... Voilà, ça c'est pas de la carreau de... C'est de la vraie carreau. Hein. Ça c'est de la carreau incassable. Ouais, là tu peux y aller mon gars. C'est de la 4 mm un peu. Ouais, 4 mm. Alors, petite dédicace. Alors, celle-ci, c'est pour la Porsche. Donc, vous avez reconnu, c'est la Porsche. Donc, c'est pour la carreau. Pour changer la carreau de celle-ci. Alors, la carreau GT3S, elle est vraiment... ça, c'est un Lexan. Il fait même pas un millimètre. Enfin, si, il doit faire un millimètre, mais c'est vraiment de la mouise. Et quand on a des amis comme Lloyd... pour pas le nommer, Lloyd, mon ami Lloyd, à chaque fois il nous défonce l'arrière-train. Voilà, il sait pas freiner, je sais pas ce qu'il fait. Bref, il n'y a pas que moi qui le fait. Hein. Et simplement, il faut savoir, sur la carreau d'origine, quand il y a quelqu'un qui défonce l'arrière, ça a tendance à passer sous la roue arrière, comme ça. Et vous voyez, si vous regardez les vidéos qu'il y a sur le circuit CLM24, ça nous est arrivé plusieurs fois, ça m'est arrivé plusieurs fois, et le problème, une fois qu'elle a fait la pliure, une fois, c'est mort, d'un seul coup, une vibration, elle repasse en dessous. Alors j'avais retrouvé l'astuce, tu passes à marche arrière, ça ressort la carreau, mais bon, c'est casse-pied, ça vibre, je vous l'ai dit, elle est vraiment trop faiblarde, ça tremble sans arrêt, je trouve ça désagréable. Donc, j'ai... appelé, enfin contacté Elsass Body. Je crois que je sais plus qui c'est que j'ai eu, mais je ne me rappelle plus qui c'est que j'ai eu. Enfin bref, je leur ai demandé de me faire une carreau. Je leur ai demandé si possible en blanc pour la Porsche, que ça fasse un peu moins sombre, etc. Et je trouve tellement beau la Porsche que ça m'embêtait qu'elle soit toute noire. Et je trouve, voilà, alors là franchement par contre, je vous dis, en toute honnêteté, là il y a de la qualité. Voilà, c'est pas de la Dutch quality, c'est de la Elsass quality. Elsass Body, Alsace. Franchement, je m'attendais pas qu'elle soit aussi bien. Donc les petits gars d'Elsass, ils ont bien bossé. Non, franchement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de petits détails. Donc j'ai plus qu'à la décorer avec des autocollants. Du coup elle va être en blanc, hein, je pense. Enfin c'est pas je pense, elle va rester blanche. Et je vais essayer d'agrémenter un petit peu pour qu'elle ait un joli petit look quand même. Les rétros, alors soit j'en refais en 3D, en impression 3D, mais je suis même pas sûr parce que bon, quand tu fais des tonneaux, bon, c'est rare que tu fasses des tonneaux avec
Sauf quand Lloyd te rentre dedans, c'est possible, Marc va me dire. Si Lloyd arrive sur la piste, tout est possible. Il faut savoir que notre ami Lloyd, on l'adore, hein, on l'aime, moi je l'aime beaucoup. C'est un pote que j'adore Lloyd. Mais quand il arrive sur une piste, tu sais pas ce qui peut se passer. Tu sais pas. C'est l'inconnu. Bon, je sais pas que je suis meilleur que lui en pilote, un petit peu quand même. Mais, mais notre ami Lloyd est trop rigolo. Parfois il nous fonce dedans, il nous défonce, mais c'est pas vrai, c'est pas lui. Alors qu'il nous a clairement défoncé la carreau. Donc Lloyd, tu dois normalement me rembourser la carreau. Je plaisante bien sûr. Mais en tout cas, alors en toute honnêteté, je ne pensais pas qu'elle serait aussi jolie. Voilà, parce que comme vous le savez, je suis pas un super grand fan des carrosseries dites incassables, parce qu'en général elles sont pas super jojo. Mais franchement, celle-ci, bravo les gars, vous avez bien bossé parce que elle est vraiment pas mal. Elle ressemble vraiment à la Porsche, elle est existante. Et donc je la remontre. Alors je sais pas si vous pouvez voir si là par exemple vous voyez tous les petits détails. On a quand même quasiment tous les détails. On a même les espèces de sur la lunette arrière, on voit un peu en relief hein, les petits traits. Alors, je sais pas si vous allez le voir, la caméra c'est difficile à montrer. Mais non, je suis agréablement surpris. Et je remercie donc Elsa's Body RC pour m'avoir fait cette jolie carreau. Elle est magnifique. Et au moins, elle est dure. Alors, bon. Et bah tiens, on va tester, on en regardera un peu. Donc je la pose là 2 secondes. Et ensuite, voilà. Ensuite, j'ai donc... alors, bon bâche à toi, Hugues. Donc toujours un petit mot de la part d'Elsa's Body. Un bon bâche à toi, Hugues. Donc, ok. Voilà. Donc toujours un petit mot, des petits autocollants, sympa. Ah ouais, puis des tas de petits autocollants. Voilà, nickel. Et en plus, il est magnifique. C'est les tout derniers avec la tête de mort dans le... Ah ouais, super. Regardez celui-là, s'il n'est pas magnifique comme autocollant. Putain, il est beau celui-là. Franchement, il est magnifique, les gars. Je connais... il me semble pas que je l'avais vu. Ah si, on remarque que c'est le dernier. Si, je l'ai déjà vu. Et ben voilà. Donc, celui-ci, donc, c'est la carreau pour le Max. Et ce coup-ci, c'est une carreau incassable. Mais réellement incassable. Oh merde, on l'a cassé. Comme Elon Musk, quand il présente son truc et qui a cassé, c'était la vitre incassable qui l'a cassé. Non, celle-ci, elle est vraiment costaud. Alors, j'ai du mal à voir... ça doit être du 4, ça encore. Non, peut-être pas moins, non. Je sais pas. Voilà. Il est où mon pied à coulisses? Il va pas être là, le pied à coulisses. Il est pas là. Il est rangé là-haut. Bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est pour remplacer la carreau du Max. Parce que celle-ci, donc la TMT, je crois. Je ne me rappelle plus, c'est ça. La TMT, c'est bien ça. Donc la carreau TMT, au bout d'un bâche, elle est déjà bien abîmée. Alors elle, bah pareil, hein, elle n'est pas assez épaisse, beaucoup trop souple. Donc quand tu tapes à l'avant, bah voilà, ça revient en arrière. Et résultat des courses, comme je vous avais dit, quand tu tapes à l'avant et que la carreau recule, le nez s'enfonce, ça te déchire donc ta carreau. Donc là, si on voit, il n'y a là qu'un bâche. Un bâche et déjà la carreau est déjà, elle commence déjà à se déchirer au bout d'un seul bâche. Une deuxième déchirure ici. Donc certes, je la trouvais très jolie, mais elle fait pas le job. Donc le but d'une carreau incassable, c'est qu'elle soit... Alors c'est vrai, il faudrait qu'elle soit jolie, c'est bien, mais il faut qu'elle soit réellement incassable. Et là, tu peux pas comparer, quoi. Là, ça n'a rien à voir. Là, je suis incapable de la plier, celle-là. Donc tu vas me dire, il y a les rebords, etc. pour l'instant. Mais tu sens que c'est costaud, quoi. La preuve, hein. On va taper sur la même partie.
Tu sens que ça sonne quand même costaud. Costaud. Bref. Donc, il va falloir découper tout ça, remettre tout ce qu'il y a dessus sur celle-ci. Et donc, après, donc, rebâcher, faire du bâche. Et ce coup-ci, alors, je vous dis en toute honnêteté, je ne pense pas remettre la barre de derrière, mais je crois que c'est un peu pénible, c'est pour le système de fixation, je crois qu'on est obligé de la mettre. Non, je me débrouillerai autrement. Mais bon, enfin bref, tout ce que je veux, c'est donc ça, c'est la coque du Max Wide, hein, du Wide Max, n'importe quoi. Excusez-moi, c'est dimanche matin, un peu encore endormi. Alors ça, c'est vraiment la coque exprès pour le Wide Max, puisque je vous rappelle, la Wide Max est un peu plus longue de 2 cm par rapport à la Max tout court. Donc ça aussi, je suis super content. Bon là, il y a moins de soucis de détail, mais l'autre c'est à peu près pareil. De toute façon, enfin si, tu as les mêmes détails. J'exagère, non, c'est pareil. C'est pareil. Allez, tu as un peu moins de détails à l'arrière. Voilà, c'est comme ça que tu peux comparer. Mais à part ça, c'est quasiment la même chose. Je l'ai pris en noir parce que je sais que c'est plus costaud. Maintenant, quand je vois la qualité qu'ils ont fait pour la GT 811 là, je trouve que j'aurais peut-être pu la prendre en manche. Alors je sais pas pourquoi, je préfère les carreaux blanches, même pour le bâche. Je sais pas pourquoi. Le noir, je sais pas, j'aime un peu moins. Donc j'ai hésité à prendre en blanc la Wide Max, mais comme je sais que les couleurs en général sont un peu moins costauds que celles qui sont black, bien qu'après, je crois que c'est Thomas de chez Alsace, Body m'a dit non, les nôtres elles sont aussi costauds, mais trop tard, j'avais passé la commande. Bon, j'aurais pu changer, mais je dis non, mais laisse tomber, je garde en noir. Donc celle-ci, elle sera en noir, et quand elle sera fatiguée, je reprendrai une peut-être en blanche, ou un truc dans le genre, parce que je préfère quand même en blanc. Non, superbe. Eh ben, je remercie Alsace Body. Alors, on va tester un petit truc quand même. C'est que certains m'ont dit, ouais, putain, tu vas mettre une... Non, j'ai dit un gros mot, j'ai dit vatin. Pas dit gros mot, j'ai dit vatin. Tu mets une carreau incassable sur une 811, gna 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 gna. Ça va l'alourdir, etc. Alors, comme je l'ai dit, moi... Je ne fais pas de compétition, d'accord? Moi, je l'ai toujours dit, hein, et ça ne changera pas. Je ne fais pas de compétition, je fais juste en loisir. Donc, je ne cherche pas à être le meilleur. Moi, je cherche juste à m'amuser. Parce qu'on m'a dit qu'avec la carreau de chez Alsace, forcément, j'allais aller moins vite parce qu'elle est beaucoup trop lourde. Et on va comparer. Alors, celle-ci... d'origine. Attention, il y a l'aileron dessus et les dérotraux. Waouh, pour ceux qui sont titilleux, pointilleux. Celle-ci fait quand même 388 grammes. Et pourtant, donc 388 grammes pour la carreau d'origine. Alors, elle va être plus lourde puisque celle-ci, elle n'est pas encore ébarbée. D'accord? Mais juste comme ça, pour rigoler, à mon avis, elle fait le double. Elle fait le double. Elle fait quasiment le double. Mais attention les gars, je répète, il faut ébarber. Là, on a vraiment la carreau. On refera le test, carreau découpé, etc. Mais c'est sûr que là, brut de coffrage comme ça, elle fait des 820 grammes. Voilà. Putain, t'as presque 1 kg de carreau quand même. Ouais, c'est un peu plus long. Hein. J'irai un peu moins vite. Déjà, je roulais pas vite, c'est pas très grave. Bon, bah voilà quoi. Donc, ouais, ça va. Je risque de ralentir un peu, mais c'est pas grave. Moi, je vous dis, le but,
c'est vraiment de m'amuser. Et il y a un truc que je supportais plus sur cette voiture, alors qui est très, très agréable à conduire. C'est dommage, la carreau, je l'avais fait un joli bleu, certains l'aimaient, d'autres l'aiment pas, ou n'importe quoi, je m'en fiche. Mais ce que je veux dire, c'est que la carreau, c'est que tu conduis, ça fait... Ça, t'as Lloyd qui arrive, t'as le droit à ça. Donc si tu veux, voilà, hein, Lloyd il arrive, t'as plus d'arrière, ça repart, bing, terminé. Donc voilà. Donc hâte de faire la découpe. Et tutti quanti. Et hâte d'essayer la carreau. Hâte aussi d'essayer avec la carreau du Max. Parce que c'est vrai que énormément déçu de la carrosserie TMT de chez Max. Mais alors énormément déçu. Le carreau franchement vraiment pas terrible. Que celle-ci Made in France. Si l'Alsace fait toujours partie de la France, non ça va, je rigole. Non, franchement très belle. Peut-être qu'ils doivent avoir un chat chez eux. Une épaule de chat ou de chien. Bref, très belle carrosserie. Franchement, je suis épaté de la carrosserie de la Porsche. Je pensais que ce serait nettement moins beau. Franchement, en blanc, rien à redire. Juste un peu de déco à refaire dessus. Mais à part ça, tout va bien. J'aurais pu peser la carreau TMT comparée à celle de chez Alsace. Mais bon, tant qu'elle n'est pas découpée, parce que là en plus c'était une grosse découpe à faire quand même. Je ne vais pas dire que tu as la moitié à découper presque. Mais ce serait vraiment être méchant de comparer ça. Donc certes, elle va être plus lourde que la carreau TMT. Mais au moins, c'est du solide. Voilà. Oh mince, c'est fêlé. Non, je déconne. Non. Et donc je remercie toute l'équipe d'Alsace qui ont fait un super beau travail. Et je suis très fier de ces carreaux. Je trouve, et honnêtement, c'est rare. Je trouve que la Porsche 811 en blanc, ils n'ont pas à rougir, les petits Alsaciens, parce que franchement, elle est magnifique. Et voilà. Alors, vous savez que je suis assez connu pour gueuler. Ils avaient à moitié peur, je pense, de me fabriquer la carreau. Ils savent déjà qu'à la base, je ne suis pas super carreau incassable. Ah ouais, ils doivent avoir un chat ou un chien, les gars. Mais là, il n'y a pas à rougir. Elle est franchement splendide. Alors moi, je vois plus les détails que vous derrière la caméra. Mais honnêtement, on voit bien les détails. Et je suis franchement épaté. La finition est relativement super fine. Alors, ça reste toujours de l'incassable. Tu as toujours des petites imperfections sur le toit. Toi, c'est pas lisse comme un miroir, comme sur la carreau d'origine, mais qui a un accent, etc. Mais elle est franchement, pour une incassable, mais elle est franchement magnifique. Voilà. Il y a juste à faire les autocollants. Et ce serait formidable. Magnifique. Je suis super content du résultat. Le Max, bon, lui, je m'en fous un peu, entre guillemets. Le Max c'est vraiment fait pour bâcher. Celle-là, c'est parce que en fait, je vous dis, la carreau d'origine est nulle. Donc celle-là, c'est pas fait pour bâcher. Bon, c'est fait pour éviter que Lloyd me rentre dedans, mais Lloyd ou Donatien, à la limite, hein, ils ont à peu près le même niveau. Et ouais, je suis comme ça, je suis un enfoiré. Mais tout le monde le sait. Donc le Max, lui, je m'en fous un peu. C'est vraiment pour faire du bash sur du skatepark, etc. Donc ça, on s'en fout. Qu'il n'y ait pas trop de déco ou quoi que ce soit, ça me dérange absolument pas. Par contre, celle-ci, je vais essayer de la décorer. Le truc qui est toujours pénible sur les carreaux incassables, c'est même les autocollants, des fois, ça a du mal à tenir. Je sais pas trop pourquoi. Alors, je pense qu'il faut bien la dégraisser parce que il doit avoir une espèce de ce qu'ils utilisent à moitié un talc ou je sais pas quoi. On voit une trace de blanc ou je sais pas comment ça marche exactement. Je sais même pas trop comment ça fait d'ailleurs. Enfin bref. Et donc, je vais essayer de la décorer pour qu'elle soit quand même assez jolie. Mais bon, tu vas me dire, hein, quand tu roules à 80 autour de la piste, qu'elle est à 50, 100 mètres plus loin, enfin peut-être pas 100 mètres, mais ouais, Marc, des fois pas très loin. Qu'elle est à 20 ou 50 mètres de toi, ou 60 mètres ou 80 mètres, et qu'elle passe à 80 km/h, tu vas me dire, tu vois pas les détails. Donc, c'est juste sur l'étagère, mais à la limite, sur l'étagère, tu gardes la belle.
Et puis celle-ci, tu la mets de côté. Non, je suis super content. Eh ben, je remercie chaleureusement l'équipe de Elsace Body. Ils ont fait un travail remarquable. Je les remercie. De toute manière, hein, c'est comme celui que m'avait été offert par Nono RC à le garage, la carreau du Kraton qui va sur le talion. Voilà, c'est de la carreau, ça casse pas quoi. Tu peux tomber 50 fois sur le toit sur ta session, ça cassera pas. Elle est, donc c'est celle-ci. Alors, j'emporte tout avec moi, c'est pas grave. Donc celle-ci, tu peux retomber 50 fois sur le toit, ça change rien. C'est indestructible, entre guillemets, hein. À force ça finira par péter aussi. Mais ce que je veux dire, ça c'est vraiment du costaud. Et je crois qu'elle est un peu moins épaisse que celle du Max et de la 811. Et donc ça c'est la carreau d'origine du Kraton 6S qui va aussi sur le talion. Voilà. Donc ça j'en suis super content de cette carreau. Décidément je fais toujours tomber cette saloperie de plaque. Et puis voilà. Et puis hâte d'essayer tout ça. Je remercie aussi Elsace pour leurs magnifiques autocollants. Ils en ont des beaux, hein. Magnifiques autocollants. Bon, super. Celui avec le camion à la tête de manche, je suis fan. Magnifique. Et donc ça que je vais pouvoir mettre donc dans l'atelier pour leur faire un peu de pub. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne fin de journée. Moi, je me prépare parce que j'ai une petite session avec des amis. Et on va sortir quelques petites machines. Alors, pas beaucoup parce que j'ai pas trop le temps. On est dimanche et il ne faut pas que je rentre trop tard, etc. etc. Donc, je vais sortir que 2 ou 3 véhicules simplement. Et puis voilà. Allez, je vous dis à tous et à toutes, à très bientôt sur RC Apache. C'était Hugues. Ciao les petits sioux.